Hugues et Fraternité, aujourd'hui je voulais parler d'héritage et des conflits qui en découlent. Moi j'ai commencé par l'exemple que j'ai sous les yeux en ce moment. C'est mes grands-parents. Mon grand-père avait un petit morceau de terrain euh, avec sa maison. Et vu que ma mère et ses sœurs sont toutes des galériennes, elles sont tous allées tenter leur chance en France. Mais un jour elles sont revenues la queue entre les jambes à La Réunion. Bon, du coup, et elles sont venues réclamer leur dû. Voilà. Parce que pour elles, le morceau de terrain que mon grand-père avait, c'était leur dû. Mon grand-père, ne voulant pas laisser ses enfants galérer, est allé chez le notaire, a payé l'acte notarié et a divisé le morceau de terrain en trois. Bon, bien sûr, il n'a pas fait de jouissance dessus parce qu'il ne pensait pas un jour se faire foutre dehors par ses petits-enfants, par ses enfants. Mais c'est qu'à rien de se passer. Ma mère a construit une maison sur son morceau de terrain. Ma tante a aussi construit une maison sur son morceau de terrain. Et au début, ça se passait bien, nickel. Dernièrement, la dernière de mes tantes est venue s'installer à La Réunion. Mais vu qu'elle héritait de la maison de mes grands-parents, elle est venue habiter avec mes grands-parents, ce qui crée quand même pas mal de conflits. Mes grands-parents ont 78 et 76. Mon grand-père a 78, ma grand-mère a 76. Et ils ont leurs habitudes de vie qui vont pas changer à cet âge-là. Mon grand-père aime boire de coups, voilà quoi. Et ma grand-mère aussi a ses petites habitudes, c'est pas forcément facile de cohabiter avec tes grands-parents, avec tes parents, peu importe leur âge, mais bon, ils sont venus en connaissance de cause. Bon là il arrive un petit truc, c'est que mon grand-père est en train de se faire expulser de chez lui par ses propres enfants. Euh, C'est-à-dire que j'ai ma tante qui veut expulser mon grand-père pour récupérer son bien. Alors que, enfin, je pourrais pas te le montrer là, mais ma tante a construit une maison sur le morceau de terrain que mon grand-père lui a donné. Mais elle est aussi héritière d'un morceau de sa maison à lui, parce que sa maison à lui est quand même assez grande. Du coup, on l'a divisé en deux. Il y a une de mes tantes qui prend une grande partie, et ma tante a le droit à un petit bout, en plus de la maison qu'elle a construite. Mais bon, là on parle de construire un mur pour séparer les trois morceaux de terrain et du coup de foutre dehors mes grands-parents qui n'ont aucun recours parce que mon grand-père qui est un peu trop gentil n'a pas fait d'acte de jouissance. Ça veut dire il n'a plus aucun droit sur son propre terrain. Et voilà, ce qui m'a fait penser à les bienfaits ou les méfaits de l'héritage. Quand je vois comment tout le monde est en train de ici dans ma propre famille, comment tout le monde est en train de se foutre sur la gueule les uns des autres pour une histoire d'héritage, que pour eux c'est un dû, que mon grand-père aurait pu tout vendre et rien leur donner, mais non, pour eux c'est normal d'avoir hérité de ce morceau de terrain, que maintenant ils crachent tous à la gueule de mes grands-parents. Et j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, bon, et sans compter que c'était pas la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec l'héritage. Moi personnellement, j'étais pas spécialement pour ni contre avant. Pour moi, ça partait d'un bon sentiment, un héritage, c'était le moyen de transmettre quelque chose à ses enfants. Bon, maintenant, je suis arrivé à la conclusion que si tu veux transmettre quelque chose à tes enfants, transmets-leur une éducation, transmets-leur ton savoir, transmets-leur transmets-leur quelque chose, mais pas matériel. Ça fout toujours la merde. Mon père, qui s'était jamais occupé de moi de sa vie, pour se racheter, a voulu me donner un morceau de terrain. Bon, ça a pas tardé, hein. 3 ans après, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, on a eu des grosses embrouilles, lui et moi. J'ai investi plus de 20 000 euros sur ce morceau de terrain. Et du coup, mon père a voulu reprendre sa terre. Bon, j'avais deux choix. Soit j'avais le choix de l'enterrer, ce qui était ma première option à la base. Je comptais l'enterrer. Mais bon, qu'il aille crever.
je lui ai rendu sa terre et je me fais une croix sur mes 20 000 euros. Et du coup, je fais une croix sur ma relation avec ce fils de pute, donc aussi. Non, avec ce chien de la casse plutôt. Parce que ma grand-mère n'avait rien à voir là-dedans. Encore un exemple d'héritage qui part en couille. Quand je vois mes cousins s'embrouillent avec mes oncles pour des histoires d'héritage. J'ai un cousin qui a foutu sa mère, qui a foutu mon oncle et ma tante dehors pour pouvoir récupérer leur maison. Ils vivent maintenant dans un loyer. Si je remonte encore plus loin, quand mon autre grand-père est mort, tous mes oncles et tantes se sont battus et foutus sur la gueule pour venir dépouiller la maison à ma grand-mère et se battre pour des morceaux de terrain. Voilà, ce qui m'a donné que des mauvaises expériences avec l'héritage. Voilà, donc si quelqu'un arrive à voir les côtés positifs de l'héritage, je suis preneur. Parce que pour l'instant, personnellement, je les vois pas. Partout autour de moi, je vois des gens qui se battent pour des héritages, que ce soit après la mort des parents ou même de leur vivant. J'ai un gros exemple ici. Voilà, ce qui me fait dire que l'héritage c'est de la merde. En plus, j'étais un peu influencé par le livre de Karl Marx que j'ai lu qui me disait que l'héritage c'est de la merde. Voilà, je me retranche de son avis maintenant. Voilà, petite vidéo à l'arrache. Je vais finir par une petite note de bonne humeur. Il m'est arrivé un truc il y a pas longtemps. Ah, si, je voulais parler d'un truc aussi de l'héritage. Que l'héritage aussi c'est malsain sur un autre point. Le nombre de rebelles de la société que j'ai rencontrés aussi dans ma vie, qui se la jouent rebelle de la société en attendant de récupérer l'héritage de papa et l'héritage de maman. Ça m'a fait bien rire. Voilà, c'est des gens qui se la jouent hors système, mais ils attendent qu'une seule chose pour rentrer dans le système, d'avoir les sous de papa ou les sous de maman pour pouvoir s'y insérer dans le système. Voilà, sans fournir une once de travail. Moi perso, je compte pas dessus. Je comptais pas dessus avant, encore moins depuis l'histoire avec mon père. Donc voilà. Et voilà. Bon, comme j'ai dit, c'était une vidéo un peu confuse. Je voulais juste cracher un peu ce que j'avais sur le cœur à propos d'héritage. Ça m'a fait foutu le blues un peu toutes ces histoires. Surtout pour mon grand-père. Et du coup, je vais finir par l'histoire de la balafre. Bon, je suis parti de chez il y a 2 jours. Et je reviens chez mes grands-parents. Je suis venu chez ma mère pour passer un peu de temps avec mes grands-parents. Du coup, j'arrive. Mon grand-père était chez son pote, le voisin. Et voilà. Du coup, je suis allé boire 2 verres de rhum avec eux. Juste avant, on venait de me raconter ces histoires d'héritage, qu'on voulait foutre mes grands-parents dehors. Du coup, j'étais déjà dans une bonne ambiance. Bien sûr, moi j'ai bu plus que de raison, mais j'ai quand même fait gaffe à ce que mon grand-père boive pas trop, parce que ma mère et mes tantes supportent pas trop quand mon grand-père boit, parce que ce qui paraît il est vulgaire et qu'il insulte tout le monde. Bon, mon grand-père c'est quelqu'un de bien, mais il a toujours insulté tout le monde. Il a toujours été comme ça, sa famille, ses proches, tout. Ses amis, voilà. Il a pas sa langue dans sa poche, on va dire. Mais bon, ce soir-là, j'ai veillé à ce qu'il boive pas trop. Il a bu juste 2 petits verres de rhum. J'ai veillé à ce qu'il se casse pas la gueule sur la route. J'ai veillé à ce qu'il rentre chez lui sain et sauf. Il était posé. Du coup, on est rentré. Mon grand-père, moi, je me suis mis à manger un morceau. Mon grand-père s'est mis à regarder. S'est posé devant la télé à regarder Chuck Norris, comme d'habitude. Et ma tante est arrivée d'arriver pleine de nerfs juste parce que mon grand-père a bu. Elle prend pas en compte que j'étais là et que je l'ai surveillé et que je l'ai empêché d'être 6 pieds sous terre. Et qu'elle pense qu'elle est la seule à s'être occupée de mon grand-père alors que j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 16 ans et que j'ai déjà ramassé de mon grand-père dans le caniveau plus d'une fois. Je sais ce que c'est. Et ici, ils sont tous en train d'empêcher de mon grand-père de vivre. Ça veut dire qu'ils veulent qu'il vive vieux, mais en restant assis sur une chaise à rien foutre. Moi, c'est pas trop mon avis. Mon grand-père est libre, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de mourir demain, avoir trop bu d'alcool, c'est son problème.
Tant qu'il rentre pas sous à engueuler ma grand-mère, moi ça me pose pas de problème. Mais bon, ce soir-là, on est rentré très calme, mon grand-père était devant la télé. Et ma tante est arrivée pleine de rage à direct insulter mon grand-père, à le traiter d'alcoolique et compagnie. Bon, mon grand-père, d'habitude, il se tient un peu. Mais là, vu qu'il avait bu 2 verres, il se fait insulter, il l'insulte en retour. Bon, ma tante a voulu lui balancer un jet d'eau, un broc d'eau à la gueule. J'ai dû m'interposer entre les deux pour pas que ça se fasse. Et pour pas que ça dégénère plus loin. Bon, de là, ma mère m'est rentrée dedans avec ses gros sabots, parce que j'avais pas à m'interposer. Du coup, je suis allé, pour me calmer, je suis descendu en bas sur la route et j'ai bu un verre de rhum Sacom. Et j'ai fumé un bédo bien chargé, alors que ça faisait un bout de temps que j'avais pas fumé. Bon, bah, mon cerveau, il a pas supporté. Entre l'énervement, l'alcool et la fume, j'ai fait un blackout, ce qui m'était jamais arrivé. J'ai fait un blackout et je suis tombé net direct comme ça sur le béton, ce qui m'a un peu niqué la gueule. Voilà, petite note d'humour pour finir. Bon, bah voilà, Hugues et fraternité tout le monde. C'était pas une vidéo de réflexion, mais plutôt une vidéo pour un peu exprimer ce que j'avais sur le cœur par rapport à cette histoire d'héritage. Et voilà, je pense pas que ça va être grand monde cette vidéo, mais ça m'a fait du bien. Allez, Hugues et fraternité.